Salut les créatives! Bienvenue à cette nouvelle vidéo autour du papier. En ce joli vendredi saint ensoleillé, je vous propose de réaliser cette petite boîte à chocolat minute en forme de carotte. Alors, testé en atelier, on m'a dit que ça ressemblait quand même beaucoup à un œuf. Si vous trouvez que ça ressemble plus à un œuf, je vous conseille d'utiliser les teintes subtiles, donc tellement safran, pétale rose, béguin bleu, écume, ou dans les incolores, papaye pour une carotte bien pâle, ou écume, fraisier en fleurs, si vous aimez donc les teintes un peu plus pastel pour des œufs colorés. Voilà, moi je pars sur ma carotte, donc ce sera tarte au potiron et grenouille guillerette. Passons tout de suite au matériel, parce que je vous fais une vidéo sans aucune coupure pour une fois, pour vous montrer à quel point c'est rapide. Alors, il va vous falloir un morceau de papier tarte au potiron de 29 cm par 2,5. Un morceau de papier grenouille guillerette de 26 cm par 2,5 aussi. Un petit rectangle de 7 cm par 6,5. Ensuite, il vous faudra l'encre grenouille guillerette, le set de tampons rien de meilleur, ou n'importe quel autre set, hein. Vous pouvez placer un joyeux pack, vous pouvez mettre, voilà, moi je suis restée sur la gourmandise. Vos ciseaux, de la colle liquide, votre plioir et un ou deux blocs de tampons, si vous utilisez le même set que moi, par exemple, ainsi qu'une petite chute de papier blanc pour tamponner justement votre vœu. Voilà, on va tout de suite, si vous avez éventuellement chez vous aussi une ou deux pinces à linge, ça va vous être utile pour les collages. Voilà, on va passer tout de suite à la réalisation. Et je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très facile. Donc, vous prenez votre coupe-papier. Je vous conseille de l'ouvrir surtout pour la deuxième partie. Pour la première, vous pouvez le laisser fermer. Donc, on va prendre notre papier tarte au potiron. Et on va juste venir faire un pli à 1 cm et à 13 cm. Alors, ne vous cassez pas la tête à mesurer en vous disant c'est compliqué, il faut retourner le papier. Donc, vous faites 1 cm, vous avancez ici, vous faites 13. On retourne. Et ça va être la même opération de l'autre côté. Donc, 1 cm et 13 cm. C'est vraiment tout simple. Et vous obtenez donc la base de la carotte. Voilà, avec vos petits plis. On va les appuyer. Et vous voyez, ça fait une carotte qui a l'air assez sévère. Ce que je vous propose, c'est de la travailler légèrement au plioir pour obtenir ceci. Vous voyez, c'est un petit peu plus arrondi. Plus vous allez le travailler, plus vous allez obtenir un gros arrondi et donc un œuf. Donc très légèrement, pour avoir une forme un petit peu ovale, mais pas trop. On va venir détendre la fibre de cellulose. Ensuite, on le place de côté. On va prendre notre papier grenouille guillerette et on va venir faire un pli à 4 cm, 8 cm, je vais le refaire, 4 cm, 8 cm, 13 cm, et c'est là qu'il faut ouvrir, 18 cm, et 22 cm. Voilà. On va plier comme ça en inversé, tout bêtement. Le travailler au plioir pour obtenir cette forme-là. C'est tout simple.
voyez, ça fait un joli arrondi pour nos petites feuilles. Ensuite, on prend le rectangle de 7 cm par 6,5. On va juste faire un pli tous les 2 cm. Donc ne vous trompez surtout pas de lame pendant ces étapes-là. Hein, si vous avez donc le massicot, c'est la lame grise. Et on réalise cette opération sur les 4 côtés. On accentue les plis pour obtenir ceci. Et on va venir couper ici. Vous voyez, j'ai déjà commencé. Donc, jusqu'au premier trait. Attention dans la partie ici, la plus large, pas ici. C'est très important. Donc, on fait ça des 4 côtés. On obtient ceci. N'hésitez pas à faire des pauses hein, si jamais ça va trop vite. Comme je la fais sans montage, je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Et au lieu de coller comme ça pour faire un carré, on va réaliser un petit panier. Donc on va juste venir mettre un petit peu de colle liquide ici. Alors j'insiste avec la colle liquide parce qu'à l'adhésif double face, vous ne pouvez pas manipuler de la même manière. Hein. Donc on va venir poser comme ça. Hop, hop. Si vous avez de la colle qui dépasse, vous l'enlevez rapidement avec un chiffon doux ou vous laissez sécher et vous passez un petit coup au dégommeur si vous en avez un. Donc vous voyez, ça peut se manipuler assez facilement. On laisse juste dépasser un petit peu, on appuie et on va reproduire ça de l'autre côté pour obtenir notre petit panier. C'est simple et c'est très rapide. Ensuite, pour le collage des petites feuilles, je vais vous montrer. Donc, vous avez vos petites feuilles qui sont prêtes. On peut enlever le coupe-papier parce qu'on va plus s'en servir. Et on va venir coller ici. Donc, relativement près du pli, mais pas sur le pli. Donc, juste un petit peu plus haut. Vous posez une petite pointe de colle. Vous venez ici. Et si vous avez votre pince, c'est le moment ou jamais de l'utiliser. Vous allez venir la coller là. On répète l'opération sur la deuxième. Comme ça. Jusque-là, c'est pas trop compliqué, je pense. Donc, vous voyez, si vous n'avez qu'une seule pince à linge comme moi aujourd'hui, parce que j'ai perdu les autres, normalement j'en ai toujours 3 ou 4 sur mon étagère d'encre, et là je sais pas où j'ai mis les autres. Donc, une fois que ça colle bien, on va venir ici à l'intérieur, on refait notre petite bande et on réappuie. Alors pareil, soit avec vos doigts, soit avec la pince. Et on va encore répéter cette opération en rajoutant un peu de colle ici. Et on va venir coller comme ça. Et une fois que vous avez collé tout ça, vous obtenez ceci. Donc vos petites feuilles de carottes. C'est tout joli. Et on va pouvoir passer au montage de notre boîte. Déjà. Donc on va venir coller ici. On va mettre un petit peu de colle liquide. On va venir coller notre petit feuillage contre. Voilà, ça vient sur le bord. Ça vient sur le bord de la feuille. Mettre bien. On prend notre pince. Voilà, on met de côté.
Donc je vous montre la version déjà collée. Je me suis avancée. J'en ai 8 à réaliser pour dimanche. Donc automatiquement, c'est pas mal de préparer. Vous voyez, on met notre la deuxième, bien en face. Donc avec la pince ou avec vos doigts. Là, c'est peut-être plus pratique avec les doigts quand même, parce que ça tient mieux qu'une pince, c'est plus difficile. Sauf si vous avez des petites pinces. Et donc, on va venir coller pour accrocher nos feuilles à notre carotte. Tout simplement. Ensuite, une fois que cette opération est réalisée, il va nous rester à coller là en bas notre petit panier, que je vous ai fait tout à l'heure. Donc, on va en coller toute la surface, ça c'est pas trop compliqué. Et je vous conseille aussi de mettre un petit peu de colle ici et ici pour venir vraiment bien, voilà, encastrer notre petit panier. Donc, si vous avez besoin de poids à l'intérieur, vous prenez le petit bloc A, vous le mettez dedans, ça vous fera un poids. Et comme ça, vous n'avez qu'à coller sur les côtés et tenir comme ça. Une fois que cette opération-là est réalisée, on va passer à l'estampage du vœu. Donc, pour ceci, moi j'ai pris donc le set chocolat à volonté. Vous voyez, j'en ai tamponné plusieurs d'avance. Vous pouvez faire pareil à la maison, comme ça vous nettoyez votre tampon et vous le rangez et il n'y a plus de risque de mettre de l'encre partout. On a toutes fait ça à la maison. Donc on en récupère une et on va venir la découper au ciseau tout simplement. Alors, vous pouvez rester beaucoup plus droite que moi si vous trouvez que c'est plus joli. Et je rappelle gentiment, donc on ouvre bien la lame et on tourne. C'est le papier qui tourne et pas votre lame. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si vous faites tourner votre lame et non pas votre papier, vous allez obtenir des choses beaucoup moins jolies. Vous voyez, je vais vous montrer sur le petit bout là. Quand c'est la lame qui change, vous ne faites pas des choses très douces. Il n'y a pas d'arrondi. Donc vraiment, on ouvre bien la lame et on fait jouer le papier. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous obtenez quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus précis. Et vous allez aller beaucoup plus vite aussi dans votre découpage. Vous serez beaucoup plus satisfaite de ce que vous découpez. Et je peux vous dire que là, j'y vais lentement. Voilà. Tout bêtement, donc vous voyez, avec un joli arrondi. Ensuite, une pointe de colle. Et on vient coller ici notre texte. Si vous avez peur qu'à la colle liquide, ça ne tienne pas, vu qu'on est sur des plis, vous mettez tout simplement une pastille de Glue Dots et vous allez voir, ça marchera nickel. Et voilà, votre petite boîte de Pâques est prête. Si vous voulez un petit peu plus encore de détails, vous pouvez tout simplement mettre un petit nœud devant en grenouille guillerette, si vous avez un ruban assorti. Pour terminer. Et puis après, votre petit chocolat et la boîte est prête à être déposée sur votre table de Pâques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez bien profiter de ce vendredi saint. Amusez-vous et partagez bien avec votre famille dimanche. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!